Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va traiter un sujet dans la paracha. Alors, allez-y. Bonsoir à tous. Merci d'interrompre le shiur. Je voulais simplement, pour introduire, remercier le Rav Yonatan Ben Chetrit qui nous fait l'honneur d'inaugurer cette soirée d'études le mercredi soir dans le Beth Midrash du Centre européen de judaïsme. Donc, tous ceux d'entre vous qui souhaitez suivre le cours en direct, vous avez la possibilité en présentiel le mercredi soir de venir dans ce très beau Beth Midrash qu'on a inauguré récemment du Centre européen de judaïsme, où on pourra retrouver Bezrat Hashem Rav Yonatan Ben Chetrit le mercredi soir de 20h à 21h dans une ambiance très conviviale, très chaleureuse. On communiquera pour les prochaines semaines également ce rendez-vous, mais on compte sur vous également, pour ceux qui peuvent, venir en présentiel, assister au shiur du Rav. Et merci en tout cas à tous d'être présents par Zoom et en présentiel au centre. Merci à tous, bonne soirée. Et je remercie à nouveau le Rav Yonatan Ben Chetrit qu'on avait eu le plaisir d'entendre ces dernières semaines en distanciel, mais maintenant on peut le faire aussi en direct. Merci beaucoup, Jérôme, merci beaucoup. Voilà, on vous attend nombreux, j'espère qu'il y est nombreuses, j'espère que vous serez présents très rapidement, déjà dès la semaine prochaine. Alors on va traiter un sujet qui se trouve en fait dans la paracha de Lech Lecha en rapport avec l'actualité. Vous allez voir qu'il y a des liens incroyables, puisque on sait que vous savez pertinemment que dans chaque paracha, chaque semaine, on retrouve quelque chose qui a trait à l'actualité. Là, on va essayer de retrouver des éléments qui nous parlent. Alors, la première fois où on traite d'une guerre dans la Torah, vous savez que la première fois qu'on traite d'une guerre dans la Torah, c'est dans la paracha de Lech Lecha, la paracha qu'on va lire cette semaine. Effectivement, il va y avoir une guerre qui va être organisée entre des rois qui vivent à Sédom et qui vivent autour de Sédom, vous voyez, qui est aujourd'hui la mer morte. Et en fait, on va se rendre compte que il va y avoir 5 rois qui vont faire la guerre contre 4 autres rois, et ils vont les assujettir, et ces 4 rois vont ensuite se rebeller contre ces fameux rois. Et parmi ces rois, il y avait Nimrod. On sait que Nimrod est celui qui va jeter Abraham Avinu dans la fournaise ardente en lui proposant de soit pratiquer l'idolâtrie, donc renier son Dieu, soit mourir brûlé dans une fournaise. Et Abraham a accepté de mourir. Et là-bas, c'est marqué, le Midrash rapporte que, on sait dans la Torah qu'il a survécu. En fait, c'est marqué dans une allusion dans un verset de la Torah, puisque on sait que Abraham vivait à Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, c'est le feu de Kasdim, et en fait, ça fait allusion au fait qu'Abraham, il a dû subir cette épreuve, qui était la première épreuve de sa vie, de savoir est-ce qu'il allait renier sa croyance, ou bien qu'il allait succomber à la vodazara, à l'idolâtrie. Et donc, il arrive un miracle incroyable, il va survivre. Il survivre à cette épreuve. Et le Midrash pose la question, mais qu'est-ce qui lui a permis de survivre à cette épreuve? Alors, évidemment, la question est bizarre, parce que si Hachem a décidé qu'Abraham méritait de survivre, il fait ce qu'il veut pour le faire vivre. En fait, le Midrash expliquait que non, c'est pas son mérite qui le fait vivre, c'est le fait qu'Abraham devait engendrer Yitzhak et Yaakov. La finalité d'Abraham, c'est Yaakov Avinu, qui va engendrer ensuite le peuple juif à travers ses enfants. Et donc, peut-être pour lui-même, ça avait peut-être pas le coup qu'il survive. Peut-être qu'il aurait fait un grand kiddush Hachem, il aurait sanctifié le nom d'Hachem en mourant pour ses idées. Mais en fait, on se rend compte qu'il devait absolument vivre pour engendrer Yaakov Avinu. Et donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, il va y avoir une guerre qui est déclenchée ici, la première guerre. Et vous savez que la première fois qu'on parle d'un sujet dans la Torah, c'est très important de souligner qu'à chaque fois que vous allez voir un sujet qui est traité pour la première fois, ou un mot qu'on retrouve pour la première fois dans la Torah, c'est qu'essentiellement, tout se trouve à l'intérieur de ces informations. Et donc, les informations qu'on va tirer là, elles sont importantes, puisque on va tirer des enseignements qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. La première guerre, c'est celle-ci. Et qu'est-ce qui se passe? Donc ces guerres en fait vont ensuite entraîner la captivité de Lot, puisque Lot vivait à Sédom, et donc il va être pris en captivité, il va devenir un otage de ce peuple. Et là-bas, le Sfando, qui est un des commentaires du Chumash, explique pourquoi ils l'ont pris en otage. Parce qu'il savait pertinemment qu'Abraham avait beaucoup d'argent et qu'on pourrait lui réclamer de l'argent pour essayer de libérer son neveu qui était à la fois son beau-frère. Et ça, c'était important de le constater. Ici, on va prendre en captivité des gens pour soutirer de l'argent à ceux qui en ont, et essayer de négocier, disons, la libération de ces gens qui ont pris en captivité de ces otages.
Et on retrouve un peu ce phénomène aujourd'hui. C'est pareil. En fait, on prend des gens d'otages pour créer une pression, en fait, qui soit une pression économique et politique, pour essayer de faire fléchir, en fait, Avram Avinu. Il y a une guerre ici organisée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Avram apprend que son neveu, qui est à la fois son beau-frère, a été pris en captivité par Nimrod. Et donc, il va faire cette misva. Ils partent à combien? Ils partent à ou 318 hommes, ou bien ils partent seuls. En fait, seul avec un seul homme qui s'appelle Eliezer, son serviteur. Et 318, en fait, Rachid expliquait que 318, c'est le dénombrement du nom de Eliezer. Et donc, il va partir faire la guerre. Ils sont deux. Maintenant, faire la guerre à deux contre les 4 qui ont battu les 5, c'est peine perdue. Je veux dire, c'est peine perdue. Sur le plan stratégique, il n'a aucune chance de s'en sortir. Évidemment, il va tout de suite être attaqué. Sur le plan religieux, vous savez bien qu'on n'a pas le droit de s'appuyer sur des miracles. Quelqu'un peut dire, voilà, tiens, voilà, je me trouve à Alpe d'Huez, je sais que j'ai 21 lacets à descendre, et ça va être trop long, je pense que je vais prendre directement le ravin, et puis je vais arriver tout de suite en bas, ça va aller beaucoup plus vite. Non, tu dis pas, oh mais Dieu est grand, il va me sauver. Non, on s'appuie pas sur des miracles. Or ici, on voit qu'Abraham, il est parti seul, avec son élève qui était Eliezer. Ils sont partis à deux, ils n'ont aucune chance d'en sortir. On ne s'appuie pas sur des miracles en espérant que Hachem va nous sauver, ça n'existe pas ça. Comment ça fait qu'Abraham il a pris le risque? On dit dans la prière, vous savez, dans la tfila, on dit que dans la Hamida, on dit Magen Avraham. On dit Baruch Ata Hachem, Magen Avraham. Hachem est le protecteur d'Avraham. Magen, c'est un bouclier. Comment ça se fait qu'Hachem il va protéger Abraham? Parce qu'Abraham c'est une tête brûlée. Ouais, il a le courage de ses opinions. Il dit voilà, j'ai une mitzvah, je dois sauver mon neveu. C'est une mitzvah, c'est un commandement d'Hachem de pignon jouim, c'est-à-dire de libérer des prisonniers. Et j'y vais, je fonce. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui apprend pour arriver à imaginer qu'à lui tout seul il va réussir à vaincre les 4 qui ont battu les 5 et qu'Hachem il est obligé de le suivre et de le protéger pour faire que cette mission va aboutir. Comment ça se passe? Alors les commentaires expliquent en fait il faut savoir, c'est un midrash un midrash rabbah, qui explique que la guerre qui existe ici, oui, en fait c'est une guerre qui va être, c'est marqué Beraglo Shel Mashiach. On est, à chaque fois que vous verrez des guerres qui impliquent le peuple juif, c'est qu'on est au pied du Mashiach, du sauveur d'Israël. Un jour, un roi va venir et déclarer la véracité de la Torah et la véracité de la royauté d'Hachem dans le monde. Et cet homme s'appelle le Mashiach. C'est lui qui va déclencher, en fait, un processus de guerre qui va engendrer le fait qu'on va devoir accepter que Hachem est le roi de cette planète Terre qu'on refoule. Et là-bas, le Midrash d'expliquer qu'en fait, on va en vouloir à Lot et on va en vouloir à Abraham. Pourquoi à Lot et à Abraham? Parce que en fait la guerre qu'on vit en fait, de l'extérieur, on sait pas, on peut imaginer que c'est une guerre une guerre idéologique, une guerre politique, une guerre économique. En vérité, tous les prétextes qu'on peut inventer et qu'on peut imaginer en fait sont vrais, c'est vrai. De l'extérieur, c'est vrai, mais au fond du fond, c'est pas ça. En fait, au fond du fond, vous savez que dans chaque situation où il y a des guerres sur Terre, il y a forcément au-dessus de ça une guerre dans le ciel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de guerre dans le ciel? Oui, on dit dans la prière, vous savez que quand on finit la Hamida, on dit Ose Shalom Bimromav. Oui, Ose Shalom Bimromav, Dieu fait la paix dans le ciel, ouais, et on espère qu'il va le faire sur la terre. Ose Shalom Bimromav, Hachem fait la paix dans les cieux. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a la guerre des étoiles et que Dieu il fait la paix là-haut. Ouais, c'est quoi cette guerre dans le ciel? Qu'est-ce que c'est que cette guerre dans le ciel? En fait, il y a une guerre entre les anges. Chaque nation est représentée par un ange. On a vu dans la paracha de Béchalar la même chose que quand les Israël ont vu Paro arriver, ils ont vu Pharaon arriver au pied de la mer Rouge et qu'ils ont eu très très peur en voyant Paro arriver. Rachid expliquait qu'en fait ils n'ont pas vu Pharaon seulement, ils ont vu l'ange qui représentait la nation de l'Égypte. Et là ils ont eu très peur. Ça veut dire qu'il y a un représentant. Maintenant comment ça se traduit ça? On veut absolument détruire Abraham. On veut absolument détruire Lot. Pourquoi Lot? Parce qu'on sait que Lot va engendrer Ruth. Et Ruth à Moavia, elle va engendrer David. Et David va engendrer le Mashiach. Et donc cette guerre, elle est contre l'idée que si le Mashiach arrive, ces nations vont disparaître. Alors on fait la guerre contre ce qui veut nous faire disparaître. Donc, il faut que vous compreniez que derrière des guerres qui sont reconnues mondialement, il y a quelque part un message. Et comme c'est que
la guerre dans le ciel, c'est de dire mais si Abraham a raison, si Abraham va développer l'idée dans le monde que le monothéisme existe, et faire reconnaître Hachem dans le monde, oui. Alors on va disparaître un jour, nous. Et donc cette guerre en fait dans le ciel, c'est de manifester le fait de vouloir exister à travers le fait que si le Mashiach arrive ou si Abraham a raison, et plus on se rapproche de quelque chose qui va nous amener à disparaître, on va s'acharner pour empêcher que ça puisse se faire. Ça veut dire que un petit peu comme, si vous voulez, un petit peu comme ce Midrash qui dit que quand Hachem a fait rentrer les Bnei Israël dans la mer Rouge, et que les Égyptiens ont suivi, alors l'ange qui représente l'Égypte et les Égyptiens a dit, attends, Elu Ovdei Avodazara, Ve Elu Ovdei Avodazara, ceux qui sont devant les Hébreux sont des idolâtres, et ceux qui les suivent sont des idolâtres. Alors pourquoi tu vas faire le choix de plus détruire l'un que l'autre? Hachem a dit, parce que ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. Ça veut dire que quelque part, l'ange qui représente la nation, cette nation, il va vouloir se défendre d'empêcher la disparition de cette nation. Et donc la guerre qui se passe ici, dans la paracha de Lech Lecha, contre Avraham Avinu, en fait, quelque part, parce que vous avez bien compris que qui c'est qui a envoyé Avraham Avinu, qui c'est qui l'a informé que Lot avait été pris en captivité, qu'il a été l'otage de Nimrod, en fait, c'est le Palit. Le Palit, c'est celui qui a été le rescapé du déluge. C'était Og Melech HaBashan. Et donc, qu'est-ce que fait Og? Il dit, écoute, ton neveu, ton beau-frère, il a été pris en captivité, il faut absolument sauver. Il savait qu'il allait partir, mais il allait forcément échouer, et qu'il allait mourir. C'est-à-dire que même Og Melech HaBashan, il envoie Avraham Avinu faire la guerre, sous prétexte de mitzvah, pour en fait l'assassiner, le tuer. En fait, prendre sa femme et reconstituer le peuple d'Israël à lui tout seul. Et ça, c'est le problème. Le problème, c'est que, en fait, sous-entendu d'antisémitisme, ou avec un sous-entendu d'aucune tolérance possible pour Israël, en fait, on veut nous détruire quelque part, prendre en fait cette place. Mais pourquoi? Parce qu'on veut empêcher que les choses se fassent. C'est un peu ça l'explication qu'on peut donner au Midrash, qui dit qu'on est Beraglo chez le Mashiach, ça veut dire qu'on est au pied de la fin des temps, et que quelque part, à chaque fois que vous verrez des guerres, elles sont toujours orientées, oui, dans le sens dans le sens de ce qu'on voudrait imaginer et éviter que soit, c'est-à-dire que la fin des temps puisse arriver et que on puisse reconnaître que Hachem est le Dieu de ce monde et le roi de la terre. Et donc c'est ce qui va se passer là. Donc il va y avoir une guerre. Ensuite, en quoi c'est lié avec l'actualité? Alors vous allez comprendre tout de suite. À la suite de cette guerre que Abraham va gagner, Hachem lui parle. Et là Abraham lui dit, écoute, tu m'as permis de survivre, tu m'as permis de récupérer Lot, mais j'aurais tellement aimé avoir un enfant et qui puisse être mon héritier plutôt que Eliezer, qui est mon élève le plus assidu, qui lui entretient toutes mes richesses et tous mes biens, que ça soit lui l'héritier d'Abraham. Et Hachem lui répond, écoute, tu auras un enfant. Tu auras un enfant et ce sera lui qui héritera de toi, et autant qu'il héritera de la terre d'Israël. Et donc c'est ce que lui promet Hachem. Sur ce, qu'est-ce qu'on remarque? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Abraham a répondu, Abraham, Hachem Elohim, matitelni vani olech hariri. Tu m'as donné toutes ces richesses, tu m'as donné le bonheur de pouvoir sauver mon beau-frère, mais je me déplace sans enfant. Ani olech hariri. Je me déplace sans enfant. Et sur ce, Hachem va lui promettre qu'effectivement, il aura cet enfant. Avec qui on ne sait pas, mais il aura cet enfant. Et là, Abraham va poser la question. Il va dire, Bama eda kirachena. Lorsque Hachem va lui dire, tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et tu vas hériter de la terre d'Israël, il va lui dire, mais Baba Eda, mais comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Il pose la question, en fait, comment je vais savoir? Et la question est posée simplement sur la terre d'Israël, mais pas sur le fait d'avoir autant d'enfants qui vont descendre d'Avraham Avinu. Quelle était la question? La question est la suivante, c'est, tu me promets que mes enfants hériteront de la terre d'Israël, mais on sait pertinemment que la terre d'Israël, elle n'est promise aux Bnei Israël que si ils sont des tzadikim. Et s'ils ne le sont pas, alors la terre les vomira. Or, si tu me promets que mes enfants hériteront de la terre d'Israël, ça veut dire que tu me promets qu'ils vont être des tzadikim. Mais comment tu peux me garantir quelque chose qui dépend d'un choix?
ben chacun il a le choix de pouvoir décider s'il va être un tzaddik ou un rachat. Or si tu me promets qu'ils vont être sur la terre d'Israël, comme si tu me promettais une chose qui est impossible, c'est-à-dire que mes enfants ils vont forcément être obligatoirement des tzaddikim, ce qui est un choix personnel. Comment je vais savoir? Alors il a répondu à Hachem que tu as raison. Donc il a répondu, tu as raison, et donc une des réponses est de dire que pour arriver à être maître de soi-même, ben, il va falloir passer 400 ans d'exil, des dizaines d'années en esclavage pour accepter d'être soumis à une volonté. Et cette volonté, en fait, elle nous permettra d'atteindre un niveau d'humilité, un niveau d'acceptation d'Hachem ou des mitzvot que nulle part ailleurs on pourra atteindre, si ce n'est par cette faculté qu'on aura de se soumettre. Et après, il va dire aussi, et Rachid nous ramène ici, qu'ils apporteront des corbanotes. C'est-à-dire, il y aura une justice. Il y aura forcément une justice qui va s'organiser, que quand on fera des erreurs, on approchera des sacrifices, c'est-à-dire se remettre en cause. Ouais, le sacrifice, c'est quoi? Ben c'est ce qui me représente à travers un sacrifice. Je me mets à la place du korban, du sacrifice de l'animal qu'on va sacrifier, dit le Ramban, et je me dis, ben ça aurait été moi. Voilà, ça aurait pu être moi. Et ça, je refuse d'être cet homme, et donc je sacrifie la fausse personne pour faire vivre la vraie personne. Des corbanotes. Et c'est ces sacrifices, en fait, qui vont permettre au peuple Israël de résister à tout ça. Des corbanotes. Des sacrifices. Ça, c'est quand on a le Beth Amikdash. Mais quand on n'a pas le Beth Amikdash, qui vont être les corbanotes? Qui vont être le sacrifice? Le sacrifice a pour objectif de faire changer la personne. Le sacrifice a pour objectif de permettre à la personne d'être différente. Maintenant, malheureusement, il y a eu des sacrifices. Les gens qui sont partis, en fait, qu'est-ce qu'ils ont entraîné? Ben, ils ont entraîné une solidarité incroyable, une volonté de faire teshuva, une volonté d'éliminer tout ce qui nous fait du mal. Malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on a été obligé de passer par là, c'est un sacrifice. Vous avez compris, on n'a pas de sacrifice aujourd'hui, donc personne individuellement peut le faire. Mais peut-être que derrière ce sacrifice qu'on a pu vivre, ces personnes elles sont parties en sacrifice, pourquoi faire? Ben pour nous secouer, pour nous apprendre à pouvoir vivre en solidarité, d'être confiant en fait que qu'on soit religieux par religieux, qu'on soit anti-religieux par je sais pas quoi, vous avez vu les conséquences que ça peut avoir. Ça veut dire de comprendre que ce qui nous arrive, c'est pas l'analyse c'est pas l'analyse de ce qu'on a subi qu'on doit analyser et vivre. C'est de savoir qu'est-ce qu'on est devenu parce qu'on a vécu, parce qu'on a subi. Et ça a été un bouleversement mondial. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'en fait on est victime de barbares, on est victime de gens qui veulent nous assassiner, on est victime de gens qui n'ont pas d'autre objectif que de nous tuer. Et on se rend compte que en fait la vie a un autre sens, on se rend compte de la valeur de la vie, on se rend compte du drame que ça a pu représenter chez nous, et plus rien ne pourra ressembler à ça un jour. Vous comprenez ce que je veux dire? La solidarité qui a pu être engendrée aujourd'hui en Israël par ce biais-là était extraordinaire. Des corbanotes. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham va dire ça. Ok. À la suite de ça, la Torah nous dit que Sarah et Aïchet Avraham, lo yaldalo, vela shifra mitzrit. Sarai, Sarai, qui était la femme d'Abraham, elle n'a pas permis à son mari d'avoir des enfants. Lo yaldalo, elle ne lui a pas donné naissance à lui, à son mari. Vela shifra mitzrit, elle avait une élève qui était égyptienne, elle s'appelait Agar. Cette femme, en fait, qui est cette femme? C'est une princesse. La princesse d'Égypte. En fait, quand Abraham, alors que c'était la famine en Israël, a dû voyager en Égypte, à la suite de ça, sa femme a dû subir, entre guillemets, l'obligation de devoir épouser Pharaon. Et Hachem a vu, il a mis des plaies sur Pharaon. Et à la suite de ça, il a découvert, Pharaon a découvert que cet homme qui était Abraham et cette femme qui était Sarai était un couple exceptionnel. Et il a dit à sa fille, qui était une princesse, il a dit, ton éducation ne va pas se faire chez moi. Elle va se passer dans chez ce couple-là qui était Abraham et Sarai. Et tu verras que tu as plus à gagner d'être une servante, ça veut dire une jeune élève chez Abraham et Sarai, que d'être une princesse en Égypte. Et donc elle va devenir ici l'élève de Sarai. Et bizarrement, Sarai, elle va proposer à son mari d'épouser cette femme. Va tomer Sarai à Abraham, inena atzarani Hashem iledet. Voilà qu'Hachem a stoppé ma capacité à avoir des enfants. Bona et shifrati. Va, je t'en prie, avec mon élève. Ou la ibane mimena. Peut-être que je construirai d'elle, ça veut dire une famille.
je construirai d'elle une famille. Ça veut dire qu'il y a deux façons de les comprendre. Soit ça veut dire qu'elle a pensé, Sarai, que la femme qui va porter cet enfant, qui va être Agar, elle aura le mérite de permettre, grâce à Sarai, de construire une famille pour Sarai. Disons qu'elle se sera associée, elle, à cette capacité qu'aura Agar d'avoir des enfants, et que les Bnei Israël vont naître de cette femme. Elle se fait ce sacrifice pour son mari. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, Hachem, il a promis à Abraham d'avoir des enfants, mais moi, il m'a pas dit à moi que j'aurais des enfants par Abraham. Et donc elle se dit, peut-être que je ne suis pas la femme d'Abraham qui va mériter d'avoir ses enfants. Ça, c'est une façon de penser. Il y a une autre façon de penser. C'est de dire, comme ça dit le Sforno, il dit qu'en fait, le fait qu'elle propose à son mari d'épouser une autre femme qu'elle, va entraîner chez elle cette jalousie, et cette jalousie va entraîner chez elle la stimulation d'avoir des enfants, beaucoup plus forte que si elle était restée avec son mari. Comme si que cette stérilité était mécanique, et qu'il fallait une stimulation, une forme de jalousie qui aurait entraîné le fait de donner cette femme à son mari, qui va engendrer chez elle la faculté à avoir des enfants. Comme ça dit le Sforno, je construirai par elle, Hebane Mimena, j'aurai un enfant par elle. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham accepte d'épouser cette femme, il écoute la voix de sa femme, mais c'est marqué là-bas que Vatikar Sarai, c'est Sarai qui va amener Agar chez Abraham. C'est pas Abraham qui épouse Agar. Vatikar, ça veut dire elle la porte, mais elle prend. Mais Vaikar, ça veut dire épouser aussi. Vatikar Sarai chez Abraham et Agar. C'est pas Abraham qui décide d'épouser cette femme, c'est Sarai qui décide. Shivrata Miket, c'est sur Shanim, alors que ça faisait déjà 10 ans. La chevette Abraham Be'eretz Kenan, alors que ça faisait déjà 10 ans par le mérite de la terre d'Israël. Ce mérite-là n'a pas suffi pour qu'elle ait à Sarai des enfants. Va-t-elle Otal et Abraham, Isha, Loleisha. Elle a donné cette femme à son mari pour qu'elle soit sa femme. Va y avoir Agar. Et surtout, la Torah nous dit que Abraham a eu une relation avec Agar, Vatar, et qu'elle est tombée enceinte. Va Derekiarata. Lorsqu'elle a vu Agar qu'elle est tombée enceinte, Va Tekal Gvirta Beinea. Sa maîtresse Sarai devient légère à ses yeux. Agile expliquait que Agar, qu'est-ce qu'elle a pensé? Qu'en fait, elle joue un jeu, Sarai, parce qu'elle fait croire qu'elle est tzadékette. C'est elle, la tzadékette, alors qu'en fait, c'est faux. Parce que si c'était vrai, elle aurait dû avoir des enfants avec Abraham. Or, elle n'a pas eu d'enfants. Et par contre, moi, je suis tombé enceinte dès la première relation que j'ai eue avec Abraham. Donc Hachem m'a dit que c'était moi la femme d'Abraham. Donc quand elle dit ça, en fait, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie d'évacuer Sarai du couple d'Abraham. Qu'est-ce qu'on apprend nous de là? On apprend ici que Agar, cette femme, elle a pensé qu'elle était elle, la génatrice du peuple juif. C'est elle qui est la vraie femme d'Abraham Avinu. C'est moi la vraie femme d'Abraham Avinu. Parce que si c'était Sarai, ma maîtresse, ça fait longtemps qu'elle aurait dû tomber enceinte, ce qui n'est pas le cas. Et donc elle s'est dite que si Agar, elle est tombée enceinte, et que sa femme, et que sa maîtresse qui était Sarai n'est jamais tombée enceinte, c'est qu'Hachem, il n'a jamais pensé que ça serait à Sarai un jour la femme d'Abraham. Et donc elle évacue en fait du couple, elle évacue en fait à Sarai du couple d'Abraham Avinu. Elle a voulu en fait, il y avait une forme de triangulaire qui s'était faite entre Sarai, Agar et Abraham, et elle dit non, il n'y a pas de triangulaire, la vraie femme d'Abraham c'est moi, c'est moi qu'Hachem a choisi, c'est moi la vraie femme d'Abraham Avinu. Et ça c'est très grave. Ça veut dire qu'elle a pensé qu'elle était la plus religieuse, quoi. C'est ça que je veux vous dire. La vraie religieuse, c'est elle. Alors que Sarah, elle fait croire, mais elle n'est pas cette femme. Vous avez compris? C'est très intéressant parce qu'on verra que Agar va engendrer Ishmaël, et qu'Ishmaël va toujours prétendre qu'il est le représentant, en fait. C'est lui le plus religieux du peuple, du monde, et pas le peuple juif. À travers cette idée-là, on voit que Agar, déjà, de façon génétique, il y a quelque chose qui rappelle l'idée que ils vont vouloir être les prédominants religieux du monde. C'est ça. Et c'est ce qu'elle a voulu essayer de faire. Et tout à coup, Sarah, elle se met en colère contre son mari Abraham. Bizarrement, elle ne va pas voir Agar. Elle va voir Abraham. Vayomer Abraham. Et sur ce, c'est marqué, va Tomer Sarah et Abraham. Et Sarah, va s'adresser à son mari Abraham. Elle va lui dire, Hamasi Alecha, Hamasi. Tout ce que, la souffrance que je subis, le vol, le Hamas c'est le vol, c'est l'injustice, c'est la violence que je subis. Alecha, je le repose sur toi.
voilà que je t'ai donné cette servante, c'est-à-dire son élève, dans ton sein. Va terrer qui arata, lorsqu'elle a vu qu'elle est tombée enceinte, va ekal be'enea. Et là, je suis tout à coup devenu légère à ses yeux. Ishpot Hashem beni obencha. Hashem jugera entre toi et moi. C'est-à-dire qu'elle est virulente contre son mari Abraham. Virulente, Hashem jugera entre toi et moi. Qu'est-ce qui explique cette colère qu'elle a Sarai? Qu'est-ce qui explique cette colère? Rachid expliquait, c'est quoi ce Hamas? Rachid nous dit, Hamasi alecha. Rachid, je dis ce que dit Rachid. Hamas a souili, l'injustice qui m'est faite. Alecha animati la onesh. Sur toi, je renvoie le châtiment. En quoi c'est l'injustice? Elle lui dit à son mari Abraham, lorsque tu pries Hachem, lorsque tu as prié Hachem, tu as prié Dieu, qu'est-ce que tu lui as dit? Matitenli vani olechariri. Tu lui as dit, mais qu'est-ce que tu m'as donné? Abraham a dit à Hachem, mais ok, j'ai gagné la guerre contre les 4, combattu les 5, ok, mais au final, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, c'est Eliezer qui va hériter de moi, mais je voulais pas, j'aurais tellement aimé avoir un enfant. Ani olechari, je ne me déplace sans enfant. Elle a dit, mais Loïd Pelata, elle alecha. Mais tu n'as prié que pour toi. Veaya Loïd Pelata, tu aurais dû prier pour nous deux. Veaiti nifkedet imcha. Et j'aurais été rappelé auprès d'Hachem avec toi. Qu'est-ce qu'elle reproche à son mari? Elle lui dit, le Hamas, la justice, cette violence que je subis. Mais c'est pas normal ce que je subis. C'est de ta faute. Elle dit à son mari, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu vis comme un célibataire en couple. C'est-à-dire, au lieu de dire nous n'avons pas d'enfant, tu dis je n'ai pas d'enfant. Et c'est parce que tu n'inclus pas dans ton esprit ma présence qu'Hachem il veut bien m'en donner. Mais il peut pas, parce que je ne suis pas présente dans ta vie, dans ton couple. Et donc elle s'énerve. Maintenant, d'où Sarah a su, tout à coup, à la suite de ce qui s'est passé, que quand il a dit Annie, je n'ai pas d'enfant, ça veut dire je n'ai pas d'enfant. Peut-être qu'il a dit je n'ai pas d'enfant, ça veut dire nous n'avons pas d'enfant. Comme je dis, où est-ce que tu pars cette année? Je m'en vais en vacances. Je pars en vacances. Évidemment, je pars avec ma femme, mes enfants, évidemment, je pars. Je pars pas tout seul. Donc quand je dis je, ça veut dire nous. Mais d'où elle a su, elle, que je veux dire nous? Ne veut pas dire nous, pardon. En fait, pourquoi? Parce que quand Abraham, il entend de Hagar qu'elle se vante d'être soi-disant la tzadékette et que sa femme n'est pas la tzadékette, le fait que Abraham n'intervient pas, c'est révélateur qu'en fait, que sa femme n'est pas présente dans sa vie. Du moins pas assez pour qu'il intervienne et dise à Hagar, et je suis désolé, tu n'en parles pas comme ça de Sarai. Or, il n'a pas réagi. Ça veut dire que elle n'est pas assez présente dans sa vie, donc quand il a dit je, c'est je. Et c'est une injustice, parce que moi, j'ai pensé que j'étais pas apte à pouvoir donner cet enfant à Abraham Avinu. Et c'est pour ça que je me suis permis de donner Hagar à Abraham Avinu. Mais c'est une injustice parce que je me suis rendu compte tout de suite qu'Abraham, en vérité, c'est lui qui a un problème. Comment il ose dire Annie alors qu'en vérité, ça veut dire, il aurait dû dire nous n'avons pas d'enfants. Et c'est parce que je ne suis pas présent dans sa vie, dans sa tête, que Hachem, il peut pas me donner d'enfants. Vous avez compris, c'est une injustice. Ou bien Hamas, Rachidi, c'est un vol. Pourquoi c'est un vol? Atachomé à Bizioni Veshotek. Tu entends la honte que je subis et tu te tais. Tu m'as volé les mots. Tu n'as pas réagi. Et ça, c'est insupportable. Bien compris ce qui se passe là. Pourquoi la Torah nous parle de ça? Comme si il y avait un rapport de manque de chesed d'Abraham vis-à-vis de son épouse. Et elle va subir un affront qui est insupportable pour elle. Hachem Mishpot Ben Yobencha lui dit. À la suite de ça, Abraham il a dit, écoute, fais de cette servante ce que tu voudras. Et en fait, elle va perdre cet enfant. L'enfant qu'elle va porter, elle va le perdre. Et là, elle va donc, à la suite de ça, elle va donc être chassée de la maison d'Abraham, Hagar. Et là, elle va rencontrer un ange qui va lui dire, ne t'inquiète pas, tu auras un enfant qui s'appellera Ishmaël. Donc elle sait par avance qu'elle aura un enfant d'Abraham. Et retourne chez ta maîtresse, tu auras un enfant, il va s'appeler Ishmaël. Ishmaël. L'ange lui dit d'avance, tu ne vas pas s'appeler Ishmaël. Et donc elle retourne là-bas. Et effectivement, elle a eu cet enfant, Ishmaël. Et c'est comme ça qu'Abraham va appeler cet enfant Ishmaël. Donc il s'est passé
10 ans en Israël. Abraham, il a eu cette prophétie au bout de 75 ans de sa vie. Il a eu 85 ans lorsque il a eu cette histoire avec sa femme. Et 14 ans plus tard, donc après la naissance de Ishmaël, alors Abraham va lui parler, il va lui dire la chose suivante. Hachem va dire, écoute, je vais te donner la terre d'Israël, mais on va établir une alliance entre toi et moi. Et tes descendants et tes descendants après toi. Sache que je ferai de toi, je te multiplierai, je ferai de toi une grande nation. Mais il dit, je vous lis le texte, j'établirai une alliance entre toi et moi, sans nous dire pour l'instant la nature de cette alliance. Ou ben zaracha et tes enfants après toi, les dorotam à jamais. Les britolam, une alliance à jamais. Liot lechal lokim el zaracha pour être pour toi Dieu et pour tes descendants après toi. Et je te donnerai cette terre, la terre de tes ancêtres. Et kol eretz Kenaan, toute la terre de Kenaan. La Chuzat Olam, un héritage à Olam, un héritage à jamais. Cet héritage à jamais, ça veut dire qu'il va hériter de quelque chose qui va être un héritage. La terre d'Israël, c'est un héritage à jamais. Et ça, c'est marqué. Donc on voit qu'Hachem promet à Abraham un héritage à jamais. Et donc, on voit que la terre d'Israël était un héritage qui va être un héritage à jamais pour la terre, pour les d'Israël. Vayomer Elohim, et donc Vayomer Abraham. Vedon Beriti, et voici l'alliance. Asher Tishmeru Beni Ubencha. Vous pouvez arrêter le son, s'il vous plaît, parce que là, il y a quelqu'un qui parle derrière. Merci. Vedot Beriti dit, voici l'alliance. De quelle alliance il s'agit? Asher Tishmeru Beni Ubencha, Ubenechem, que vous garderez entre moi et vous. Ou Ben Zaracha Chaecha, et toi, et ta descendance après toi. Imol Lachem Kol Zachar. En fait, on voit que la Brit Mila, l'alliance, c'est quoi? C'est de faire la circoncision de ses enfants. Et donc, Maltem et Besar Olatrem, ce qui va créer l'alliance et qui va permettre d'avoir l'héritage de la terre d'Israël, c'est la Brit Mila, l'alliance qui va se faire, elle va se faire par la circoncision des enfants. Ou Ben Shmonat Yamim, Imol Lachem Kol Zachar. C'est marqué que lorsque vous ferez la circoncision de vos enfants à 8 jours, alors, Yalid Baït, donc que ce soit des enfants nés dans ta maison, ou ben Miknat Kesef, que des gens qui ont été achetés, ça veut dire des gens qui vont être des employés de chaque personne, on leur fera la mila. Imol, Yelid, Betrao, Miknat Kaspecha. Et c'est ce que va faire Avraham Avinu. Il va circoncire tous les gens qui étaient proches de lui, autant que son fils qu'il aura un jour. Et lorsque va naître Yitzhak, plus tard, il va aller faire la circoncision à 8 jours. Oui, l'héritage de la terre d'Israël va passer par la circoncision. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez remarquer, il y a un Zohar. Le Zohar, il explique, il pose la question suivante, il dit que le Zohar amène que celui qui est le représentant de Ishmaël, l'ange, il va venir voir Hachem en lui disant, mais si toute l'alliance qui va être contractée entre toi et l'Israël correspond à la circoncision, il dit, mais Ishmaël, il a fait la circoncision. Il n'a pas fait à 8 jours, c'est vrai, mais il a fait à 13 ans. À 13 ans, ça veut dire que c'était encore plus conscient. Il a fait un sacrifice personnel. Il s'est engagé sincèrement en faisant cette alliance avec Hachem. Il dit pourquoi il ne pourrait pas hériter de la terre d'Israël? Puisque ça dépend de la Brit Mila. Le Zohar d'expliquer qu'Hachem a répondu, tu as raison. Il faut que tu saches qu'il va vivre en Israël, mais la terre ne produira rien. Mais il aura ce mérite par la Brit Mila. Et ce mérite va durer, et ce qu'il durera, durera. Mais à la fin, lorsque ce mérite aura disparu, alors il perdra la terre d'Israël. Voilà ce qui est marqué dans le Zohar. C'est incroyable. Ça veut dire que le fait qu'on trouve les enfants d'Ishmaël sur la terre d'Israël, ce mérite-là, il vient de la Brit Mila qu'eux ont contracté. C'est marqué dans la paracha de Vayera. C'est marqué que la dernière épreuve d'Avraham Avinu, ça a été le sacrifice d'Yitzhak. Et c'est marqué là-bas, Achara Devarim Haele. Après ces paroles, Hachem a éprouvé Avraham. De quelle parole il s'agit? Là-bas, c'est marqué que, en deuxième explication, Rashi ramène au nom du Midrash, que Ishmaël il est venu voir Yitzhak. Il lui dit, dis-moi, à quel âge tu as fait la Brit Mila? Il a dit, je l'ai faite à 8 jours. Comme c'est marqué ici dans la paracha de Lech Lecha, et comme c'était préconisé par Hachem qu'il fallait faire la Brit Mila à 8 jours, la circoncision à 8 jours. Il a dit, mais moi je l'ai faite à 13 ans. La véritable alliance, elle était consciente chez moi. Je me suis vraiment lié d'alliance avec Hachem en faisant la Brit Mila. Et donc j'ai fait, et j'ai pas refusé, je me suis pas opposé à ça, et j'ai accepté complètement.
Mais toi, tu l'as fait à 8 jours. À 8 jours, tu étais un petit bébé qui n'a rien pris sur lui. Tu as subi une opération chirurgicale. C'est ça la Brit Mila chez toi. Mais elle est où l'alliance que tu as contractée avec Hachem? Voilà ce que lui dit Ishmaël. Et sur ce, Israël va lui répondre. Il va lui dire, mais qu'est-ce que tu as sacrifié? Un petit membre de ton corps. Mais moi, si demain Hachem me demandait de me sacrifier complètement, que j'accepterais. Après les paroles qu'a dit Israël à Ishmaël, alors Hachem, il a éprouvé Abraham. Il a dit, tu peux prendre ton fils et le sacrifier. Il a fallu attendre qu'Israël il accepte d'être sacrifié pour le faire. Maintenant, c'est vrai que la question est bonne. La question d'Ismaël est bonne. Pourquoi on ne fait pas la Brit Mila à 13 ans? Elle est où l'alliance? Oui. Peut-être l'idée, c'est la suivante. En fait, c'est vrai qu'on devrait être frustré de la faire à 8 jours. C'est vrai. Et cette frustration, en fait, devrait nous dire, on devrait se dire, mais c'est vrai qu'on n'était pas là. C'est vrai qu'on n'en a aucun souvenir. C'est vrai qu'on n'a aucune preuve d'engagement. Il n'y a aucun signe d'engagement personnel dans l'alliance avec Hachem ou l'alliance. Alors en fait, cette frustration, elle devrait nous dire, ben, c'est vrai que j'étais pas là. Alors je vais me donner complètement pour Hachem. Comme Yitzhak a réagi, c'est peut-être pour ça qu'on fait la Brit Mila à 8 jours. Pour se dire que c'est vrai qu'on n'était pas là. L'alliance, elle n'a jamais été contractée par qui que ce soit. Alors je vais la prendre tout de suite. Je vais la prendre quand j'aurai l'âge de conscience. Je vais m'engager complètement pour Hachem. Mais ça veut dire que quelque part, d'après ce Zohar, on voit que Ishmaël a eu un srout. Le mérite de la Brit Mila lui a donné ce mérite de l'alliance en Israël. Ce qui est marqué dans la parashat Lech Lecha, c'est que on sait qu'il y a une sorte d'handicap dans le fait d'être incirconcis, qui fait qu'on ne peut pas vraiment prophétiser. On ne peut pas accepter ce niveau de prophétie. Or, on sait que la prophétie, le roi HaKodesh ne peut s'exercer qu'en Eretz Israël. Vous avez vu que Yona, lorsqu'on lui a demandé d'aller faire des reproches à Ninvé, il a quitté la terre d'Israël pour ne pas justement recevoir cette prophétie. Et donc ce niveau-là, on peut l'atteindre qu'en ayant la Brit Mila et qu'en ayant la capacité de vivre en Israël. Voilà. Et c'est ce qui va se passer ici. À la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? Donc Abraham, il va avoir donc il a fait la Brit Mila. Ensuite, Abraham, dans la parasha qui va suivre, parasha de Vayera, il y a 3 anges qui vont venir voir Abraham, et un des anges va annoncer à Abraham que l'année prochaine, il y aurait un bébé qui serait Yitzhak. Et avant, déjà, Abraham, il s'était étonné, heureux d'être étonné d'avoir un enfant l'année prochaine, va Yitzhak Abraham. Il a souri Abraham. Et Hachem lui avait dit, écoute, tu vas changer ton nom. Tu t'appelleras plus Avram, Aram. Avram, c'est Aram, le père de Aram, parce qu'il vivait à Padan Aram. Tu t'appelleras Avraham. Amon Goïm, tu vas être le père de nombreuses nations. Le père de nombreuses nations. Et c'est vrai que Avraham se retrouve dans toutes les religions. Ouais. Essentiellement dans les religions musulmanes et catholiques. Alors, et Sarai ne s'appellera plus Sarai, elle s'appellera Sarah. C'est quoi le changement de nom? Oui. Alors, on sait que dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, une des choses qui peut déchirer un décret divin qui a été organisé, qui a été pensé par Hachem à Rosh Hashanah, c'est de changer son nom. Alors, le Rambam explique que c'est quoi changer son nom? C'est que lorsque je réfléchis et je me donne un profil de vie, une capacité à me dire que je peux être autre chose, je peux être autrement que ce que je suis actuellement. Je me vois différent et différente. Je me vois différente. Et je me compare à ce que j'aspire à devenir. Et je me dis, mais je ne suis pas cette personne. Et je commence à avoir honte de ce que je suis. Et je commence à regretter de ce que j'ai pensé, de ce que je suis. Alors, j'aspire à devenir une autre personne. Et je tends vers cette personne. Le simple fait d'avoir la capacité mentale à se voir autrement, c'est ça, changer son nom. Je ne suis plus la personne du passé. Je ne veux plus représenter chez moi cette personne. Oui? Et bien simplement le fait de se profiler une vie différente, une opinion de soi différente, ça déchire un décret divin, ça. Parce que la personne qui a été jugée à Rosh Hashanah n'est plus la personne qu'on voit aujourd'hui. Ani Acher, dit le Rambam, je ne suis plus cette personne. Ou quand quelqu'un fait teshuva, on lui dit, mais je te reconnais pas, attends, on allait ensemble Shabbat, au Galeries Lafayette, on faisait des courses ensemble, et je crois, tu prends plus la voiture, tu prends plus l'ascenseur, tu gardes Shabbat, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis, mais je suis plus cette personne du passé. Ouais, Ani Acher, je suis un autre homme, je suis une autre femme. Oui, et bien c'est ça Ani Acher. Et bien simplement le fait de se voir autrement, ça suffit. Ouais, le fait d'être une autre personne suffit. Et ça ici, ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'Hachem il a changé le nom d'Abraham. Évidemment qu'il ne s'appelle plus Abraham, il s'appellera Avraham. Non.
c'est qu'il est devenu Abraham. Il a tellement développé sa personnalité, par toutes les épreuves qu'il a dû subir dans sa vie, de l'âge de 75 ans jusqu'à 90 ans, là, il a tellement passé d'épreuves, il a tellement été transformé par ce qu'il a subi dans sa vie, il n'est plus l'homme du passé. Alors cet homme-là, maintenant, il peut engendrer des enfants. Cet homme-là, il va devenir la référence à toutes les nations. Seront bénites par toi toutes les familles de la terre. Ça veut dire que tu vas représenter quelque chose d'essentiel dans le monde. Mais c'est la dimension qu'il a atteinte, Abraham, qui lui fait changer son nom. C'est pas l'inverse. C'est pas qu'on dit, tiens, on va changer ton prénom et tu verras que tu vas devenir cet homme. Non. Ce que donne ici comme référence la Torah, que Hachem, il a changé le nom d'Abraham, c'est pas qu'il a changé. Il est devenu cet homme. Il n'est plus le Avram. Il est devenu Avram. Elle n'est plus Sarai. Elle est devenue Sarah. Et cette femme étant différente, elle peut engendrer un enfant. Ça veut dire comme si que toutes les épreuves qu'elle a dû subir, toutes les prières qu'elle a dû demander à Hachem, elle s'est tellement accrochée à Hachem, qu'elle est devenue cette femme. Et cette femme, elle peut mériter d'avoir cet enfant. Comme si que le niveau qu'elle avait auparavant ne méritait pas cet enfant. Alors il faut qu'elle devienne Sarah, cette femme-là. Ouais. Pas Sarah et ma princesse, mais la princesse. Elle n'est pas la femme d'Abraham. En fait, elle n'est pas la princesse d'Abraham. Elle est la princesse du monde entier, quoi. Et c'est ça qui se passe. Elle change son prénom parce qu'elle prend une dimension universelle tellement énorme qu'elle peut engendrer un enfant qui va pouvoir engendrer ensuite Yaakov Avinu et le Bnei Israël vont sortir de là. Qu'est-ce qui va se passer? Donc elle va tomber enceinte, elle va avoir un enfant. Elle va avoir cet enfant, Yitzhak. Et par la suite, c'est marqué la suite, la chose suivante. Dans la paracha de Vaïra, c'est marqué la chose suivante. Voilà. C'est marqué qu'après qu'est grandi Yitzhak, marqué Vaïgdal Ayed Vaïgamel. Donc Yitzhak avait 2 ans, il a été sevré. Il a été sevré. Vayas Abraham Mishte Gadol Beyom Yigamel et Yitzhak. Il a fait un grand festin pour fêter la naissance de cet enfant et les 2 ans qu'il a eu. Mais Rachid expliquait que le grand festin qu'il a fait, c'est pas qu'il a fait un festin, un buffet de 200 mètres de long, c'est qu'il a invité les grandes secondes. C'est pour ça qu'il est grand. Et il a dit au roi au roi d'Égypte, au roi de Perse, au roi de tous les rois qui entouraient la Eretz Kenaan, il a dit, oui, cet enfant qui court là-bas, qui a 2 ans, ben, c'est mon fils. Pardon? Oui, j'ai 102 ans, ma femme 92 ans et on a eu un enfant. Et donc il a démontré par là que Hachem existe. À la suite de ça, va terrer Sarah et Ben Hagar à Mitzrit. A vu Sarah l'enfant de la servante qui était cette femme égyptienne. Asher Yalda le Avraham Metzachek, qui avait engendré un enfant avec Avraham, Metzachek qui s'amuse. Et Rachid expliquait Metzachek, il s'amuse. Rachid dit qu'il était devenu idolâtre. Il était Ishmaël est devenu idolâtre, il était devenu un criminel, et carrément il était débauché, il pratiquait l'adultère. Il faisait les pires avérotes, quoi. Va tomer le Avram, Garesh Hamazot Bet Bena. Et elle dit à son mari, sépare-toi de cette femme et de son enfant. Kilo Yiraj et Ben Hamazot et Ben Yitzhak. Elle dit que cet enfant, l'enfant de cette servante, n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Je ne veux pas que l'héritier d'Abraham soit Ishmaël. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de dire à son mari, il faut déshériter carrément Ishmaël. Et ça, ben, c'est sur ce, va Tomer, et donc c'est sur ce, Vaïra d'avoir Meod Ben Abraham. Cette chose était horrible aux yeux d'Abraham, à l'odot Bédo, qu'on puisse parler de son fils comme ça. Elle a vu des choses que son mari n'a pas vues. Vaïmer Elohim, sur ce, Hachem va dire, El Abraham, Alira Benecha, Alanar, que ce ne soit pas mauvais à tes yeux ce que tu as pu voir pu entendre de cet enfant. El Amatecha de ta servante, qui Kol Asher Tomar Elecha Sarah, tout ce que te dira Sarah, Shma Bekola, écoute sa voix, qui Beitzrak et Karelecha Zara, parce que ta vraie descendance, elle passe par Yitzhak. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Sarah, elle a vu. Et Rachid expliquait que de là, on apprend que Sarah, il y avait un niveau de Roi HaKodesh, d'esprit divin, plus important que son mari. Donc, quand on dit marqué, elle a vu, elle n'a rien vu, en fait. Elle a vu, ça veut dire qu'elle a compris, elle a ressenti.
Elle a vu des comportements, elle a vu des paroles, elle a vu des regards, elle a compris des choses. Ouais, ces émotions-là lui ont permis de savoir. Et elle a vu. Vous voyez? Alors ce qui est très intéressant, hein, c'est que Rachid nous explique ici comme ça. Mais Sachek, il s'amuse. En fait, Rachid nous dit ici que Ishmaël, il était sûr qu'il était l'héritier d'Abraham. C'est qui est né d'Abraham? Mais c'est moi. C'est moi Ishmaël, est né d'Abraham, le premier enfant né d'Abraham, c'est moi. Et Madame Sarah, elle veut me déshériter. Mais non, c'est moi. Qu'est-ce que fait Yitzhak? Qu'est-ce que fait Ishmaël? Il s'amuse à tirer des flèches sur Yitzhak. Il essaie de le tuer en prétextant qu'il s'amuse. Mais c'est bon, ça va, je tire, je m'amuse. En fait, qu'est-ce que voulait faire Ishmaël? Il voulait tuer Yitzhak pour être le seul héritier d'Avraham Avinu. Ça va? Avraham, il descend de Hagar. Et Hagar, elle a pensé que Sarai n'était pas la tzadékette. Parce que toutes ces années, elle était avec Avraham Avinu, elle n'a jamais eu d'enfant avec Avraham Avinu. Il ne faut pas me raconter de salade. Donc ça veut dire que la vraie femme d'Avraham, c'est qui? Mais c'est moi. Et ça, elle s'est mise en colère contre son mari à cause du fait qu'elle a pensé en fait évacuer Sarai du couple d'Avraham. Mais en fait, ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a provoqué chez elle? Le désir d'enfant. Sarai, elle avait une vie normale avec son mari, mais ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait des Los Forno? Elle a provoqué chez elle cette stimulation d'avoir des enfants en le donnant à cette femme, à son mari. Et c'est comme ça qu'elle a pu avoir Yitzhak. Maintenant qu'elle a eu Yitzhak, et qu'elle a vu que Ishmael tourne mal, elle a dit, mais c'est pas possible que cet enfant hérite de mon mari, c'est pas possible. Et donc elle a proposé à son mari de se séparer de cette femme. Et Avraham, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Parce qu'il dit, mais j'ai pas compris, mais mon aîné, c'est lui, c'est pas Yitzhak. Louis, il a dit, quand dans la paracha de l'Ech Lecha, il a dit, mais tu auras une descendance, etc. Il a dit, mais à 100 ans, j'aurai une descendance, c'est gentil, mais ma femme, 90 ans, c'est impossible. Et disons que c'était très étonnant. Il dit, Lou Ishmael, Yichye Lefanecha. Si seulement Ishmael pouvait vivre devant toi. Ça veut dire qu'il a pensé que cet enfant, c'est une certitude, l'autre, je ne sais pas ce que je vais avoir. Allez, va et que lui, ça soit l'enfant, l'héritier de... Ça veut dire qu'Avraham, il pensait que Ishmael était l'héritier d'Avraham. Le véritable héritier d'Avraham. Ça veut dire qu'il a donné une force à Ishmael, quoi. Et Sarah, elle a dit non, c'est pas lui, c'est... Ça veut dire que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, Ishmael est l'héritier de la pensée qu'avait eue sa mère d'être la tzadékette. Donc il vit de ça. Et lui, il pense qu'il est le véritable héritier d'Abraham. C'est pas Yitzhak. Vous avez compris? Donc tout ce que va engendrer Ishmael va être dans la certitude d'être le plus religieux et à la fois c'est nous l'héritier d'Abraham, c'est pas Ishmael, c'est pas Yitzhak. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que tous les conflits qu'on voit aujourd'hui, en fait, sont à l'origine de ce qui est marqué dans la Torah. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? Pour dire qu'il y a une origine qui est nourrie psychologiquement d'un désir d'être le véritable héritier d'Abraham, et d'un côté, ma mère m'a dit que c'était elle, la tzadékette, et pas Sarai. Ouais, elle fait croire, soi-disant, qu'elle est... Le problème, c'est que c'est vu de l'extérieur. De l'extérieur, c'est vrai que ça se juge comme ça. Mais nous, on sait pertinemment que l'argument qu'a eu Agar en prétextant que c'est qui la tzadékette? C'est moi, parce que si c'était Sarai, elle a vécu des dizaines d'années avec son mari, elle n'a jamais eu d'enfant. Donc ça veut dire que c'est qui la véritable héritière d'Abraham? C'est moi la vraie femme d'Abraham. En fait, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que c'est exactement l'inverse. La stérilité dans la Torah, c'est un révélateur inversé. C'est pas qu'elle est abandonnée par Hachem, c'est pas qu'elle mérite pas d'avoir des enfants, c'est exactement l'inverse. La Gemara dans Yevamot explique que toutes les matriages étaient stériles. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a un plaisir à écouter la prière des tzadikim. Ça va? Maintenant, le Rav Dessler, il pose la question, mais comment Hachem peut prendre du plaisir à écouter la souffrance d'une femme qui n'a pas d'enfant? Madame, elle pleure d'avoir des enfants, et Hachem dit, ah là, le kiff. Comment il peut avoir du plaisir d'écouter la souffrance des gens? Oui? Alors il explique que le plaisir d'Hachem, c'est de savoir de voir le niveau qu'on va atteindre de proximité avec Hachem parce qu'on est privé d'enfants. Maintenant, pourquoi il a privé cette femme en particulier d'enfants? Parce qu'elle a une potentialité, c'est une grande tzadékette, et cette femme, elle a une potentialité d'engendrer un enfant exceptionnel. Alors il faut qu'elle atteigne ce niveau-là pour pouvoir engendrer cet enfant. C'est pour ça qu'Hachem, il attend qu'elle arrive à ce niveau. C'est ça la stérilité d'une femme. Donc c'est l'inverse, c'est pas qu'elle est abandonnée, c'est l'inverse, c'est qu'on attend d'elle quelque chose de spécial. Et donc quand elle dit, mais moi je suis tombée enceinte tout de suite, ça fait des années qu'elle vit avec Abraham, elle n'a pas eu d'enfant. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas d'enfant que c'est la preuve qu'elle est abandonnée, c'est pas la preuve qu'elle est soi-disant la menteuse. C'est très intéressant de voir que l'origine, il est là, l'origine. Les guerres, c'est marqué. Les guerres qu'il y a eu entre Nimrod et Abraham, etc., c'est pas une guerre. C'était une guerre en vérité qui veut opposer ceux qui veulent détruire Avraham Avinu. Ils veulent détruire en fait
cette capacité qu'a Abraham de représenter le judaïsme. Pourquoi? Parce que plus on va avancer dans ce que Abraham il annonce qu'il est la représentante d'Hachem, et plus on va vouloir faire régner Hachem sur la terre. Mais faire régner Hachem sur la terre, c'est revendiquer qu'il avait raison. Or, Nimrod, Ishmaël, Esav, etc., eux, ils revendiquent que non, c'est eux. Donc ça veut dire que, quelque part, cette guerre entre nous, ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, quelque part, actuellement, c'est quoi? Il faut bien le comprendre, c'est que derrière, il y a une volonté d'annihiler ce qui pourrait approcher le Mashiach sur la terre, et faire en sorte qu'Hachem, il pourra résider un jour sur la terre. Ce qui est impossible, parce que s'il réside, Hachem, alors nous, on va disparaître. Donc la guerre, en fait, contre Israël, c'est la guerre contre celui qui voudrait faire avancer des projets divins derrière. Et ce qui n'est pas possible pour eux, parce que approcher des projets divins, c'est de reconnaître qu'on a eu tort, qu'on n'est pas finalement on n'est pas les gens appréciés par Hachem au niveau de ce qu'on espère. Et c'est ça la guerre, en fait, d'éliminer comme Yitzhak, il se sent déshérité à cause de la femme de Avraham Avinu, et qui veut déshériter carrément Ishmael. Donc il va tuer cet enfant pour qu'on n'ait pas le choix de penser que c'est lui l'héritier. Vous avez compris? La guerre intrinsèquement liée à ça, c'est comme ça qu'il faut le lire. Un petit peu comme un jour, Nebuchadnezzar, il a détruit le temple, donc il y a des raisons économiques, politiques qui ont fait qu'il a détruit. Titus, Rome, c'est pareil, ouais, l'hégémonie de Rome à l'époque. Donc on imagine qu'il y a eu des conflits politiques, économiques entre les pays, qui a fait qu'il a voulu envahir l'Israël. D'accord? Dans la Gemara, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué qu'il y avait de la sinatrinam, il y avait de la haine gratuite. C'est ça qui a provoqué tout ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas analyser et décrypter la situation comme elle apparaît politiquement. Ce sont des raisons extérieures. Mais au fond, on a perdu quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas solidaire. Il y a eu de la haine gratuite. La haine gratuite, c'est la haine qui était née en vérité du virus qu'il y avait depuis le départ entre Yosef et ses frères. Et ça n'a pas été complètement solutionné. C'est comme ça qu'on doit lire l'actualité. À travers ce que la Torah nous dit, qu'il y avait un virus au départ qui était incrusté dans la famille de Yaakov Avinu, qui était le fait de ne pas supporter Yosef, pour des raisons qui soient légitimes, on va dire, qui étaient pour eux légitimes. Mais en vérité, au fond, il y avait un virus. Ouais. Ce virus, il est né de quoi? Il est né je pense, qu'il est né du fait que Yaakov, il n'a pas forcément accepté cette femme qui était Rachel, qui était Léa. Quand c'est marqué, il aimait Léa, mais Vayar Hashem, qui se noue à Léa. Il a vu Hachem qu'elle était haïe, cette femme. Ça veut dire, pas assez. La haine, c'est pas de la haine, c'est pas il la supportait pas. Puisque c'est lui qui l'a vu, Hachem. C'est pas Yaakov qui le voit. Donc ça se voyait pas, en fait. C'est inconsciemment, il y a quelque chose qui va entamer dans l'amour qu'il avait de cette femme. Et ça va engendrer une différence chez les enfants de supportabilité de celui qui va être l'enfant de l'autre femme, c'est-à-dire Rachel, pardon. Hachem a vu qu'elle était haïe par son mari. Ça veut dire quoi, haïe par son mari? Le manque d'amour, en fait, qu'avait Yaakov vis-à-vis de cette femme, a engendré, ce sentiment qu'elle a reçu, elle, qu'elle a vécu de ne pas être aimée par son mari, va engendrer quelque chose qui doit être corrigé. Par qui? Par les enfants. Ça veut dire que ce que vous voyez réellement, que les enfants de Yaakov, qui sont les enfants de Léa, ils vont juger et condamner Yosef, sous prétexte que monsieur, il s'est pris pour le roi d'Israël, en fait c'est faux. C'est pas ça c'est pas ça au fond. Pourquoi il y a un terrain quelque part à la haine derrière tout ça? Pourquoi ils ont jugé qu'il était coupable? Ils n'ont pas imaginé que c'est une interprétation d'un rêve. Tu peux te tromper. Oui. Non, il est coupable. Mais pourquoi? Parce que derrière, on veut se débarrasser de ce qui nous dérange. On veut récupérer, en vérité, comme si on voulait, entre guillemets, corriger ce que leur père n'avait pas su faire. Vous avez compris? Ce virus, il est resté, en fait. C'est énorme, quand même. Ouais. Ce virus, Vayar Hachem qui se noie Léa, qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour corriger tout ça? Eh bien, il a ouvert la matrice de Léa, Vaïftach et Rachma, Verachel Akara. Vaïftach et Rachma, ça veut dire qu'il a ouvert la matrice d'une femme qui était stérile. Mais il l'a ouvert pourquoi? Parce que si cette femme, Léa, elle peut apporter un enfant à Yaakov Avinu, et qui va être comblé par l'amour qu'il va avoir de cette femme, ça va combler le manque d'amour qu'il avait d'elle. C'est ça qu'Hachem il a pensé. Mais ça n'a pas fonctionné. Vous avez compris? C'est pour ça que les enfants de Léa, ils vont pas supporter celui de Rachel. Mais en fait, c'était inconscient au départ chez le père. Ça n'a pas été comblé. Hachem, il aurait tellement aimé que ce soit comblé de cette manière, ça n'a pas été fait. Et c'est pour ça qu'elle appelle tous ses enfants, elle,
Elle appelle son enfant, le premier enfant l'appelle Réhouven parce qu'Hachem il a vu ma souffrance. Elle appelle son deuxième enfant Shimon parce qu'il a entendu combien j'étais haï par mon mari. Et le troisième, elle l'appelle Lévi parce que oula, il n'y a pas. J'espère que maintenant il m'accompagnera, mon mari. Je lui ai amené 3 enfants. On est 4 femmes, 3 fois 4, 12. Je l'ai comblé d'être la femme qui a apporté. Donc c'est ce qu'elle espérait en fait. C'est de rétablir en fait inconsciemment, c'est inconscient ce qui est marqué là. Hein. Inconsciemment, elle voulait rééquilibrer en fait son couple en fait. Ce qu'il n'a pas pu se faire. Vous avez compris ce qui se passe, c'est ça. Mais quelque part, hein, c'est ça qu'on doit corriger aujourd'hui. Le problème, c'est que on manque de solidarité. Il manque quelque part le fait que Hachem, il veut se dévoiler dans le monde, ouais, parce que tout ce qui se passe, en fait, dès cet instant où ça touche Israël et ça touche le monde entier, ouais, il y a eu le Covid, aujourd'hui il y a la guerre, en fait, Hachem, il veut se dévoiler. Donc, comment ça doit se traduire chez nous, ça? C'est de dire, voilà, Hachem, il veut se dévoiler. Donc, je vais pas prier pour me débarrasser de nos ennemis. C'est un prétexte, en fait, pour dire, écoute, on vit une situation compliquée. Mais non, quand on voit la situation, je vois pas d'issue, en fait. Tu vas rentrer palestinien, les machins, tu vas rentrer à Gaza, c'est quasiment impossible, quoi. Quand c'est impossible, c'est divin. C'est un peu comme on est devant la mer Rouge. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas nager, du coup tu vas nager. Hein, tu vas rentrer dans le désert, du coup tu vas aller dans le désert. Et devant toi, tu as les Égyptiens qui arrivent sur toi. Donc tu es pris en détour entre les Égyptiens qui arrivent sur toi, le désert à droite à gauche et la mer Rouge derrière. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors c'est marqué, hein? Il est marqué Vaïzarakou à Hachem. Ils ont crié vers Hachem. Et il y a d'autres qui sont pleins. Quand on était voir Moshe, il dit, mais attendez, j'ai pas compris, là. On va tous mourir là. Attendez, j'aurais préféré rester esclave, souffrir en Égypte que de mourir dans le désert. Quoi, il manquait des cercueils là-bas qu'on meurt ici, j'ai pas compris. Donc ils ont analysé la situation de façade, on voit de façade. Il y a des gens qui ont compris que c'était Min Hashamayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Hachem, quoi, il est assez fou pour me sortir d'Égypte, pour mourir dans le désert, quoi. 1 an de plaie d'Égypte pour nous sortir d'Égypte, pour mourir dans le désert, 1 semaine plus tard. Non. En vérité, cette situation est provocatrice de Imuna, c'est-à-dire, ils ont crié vers Hachem. Ça veut dire qu'ils ont prié, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas mettre dans ta prière? Bah, si tu dis, bah, débarrasse-moi de mon ennemi. Oui. C'est ça que tu vas dire. Alors Dieu, il t'a envoyé cet ennemi pour que tu pries pour qu'il l'enlève. Mais pourquoi il l'a envoyé? Non. En vérité, il a envoyé l'ennemi, pourquoi? Parce que le niveau d'Emouna que tu as eu pour sortir d'Égypte, il t'a suffi. Mais pas forcément pour recevoir la Torah. Alors il faut que tu atteignes un autre niveau. Ça veut dire que ce que tu vas subir va forcément t'accrocher à Hachem, puisqu'il n'y a aucune solution. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'angoisser? Tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah mais comment on va faire? Et comment on va s'en sortir? Mais de toute façon, tu peux rien faire. Donc arrête de t'angoisser, tu vas être un ulcère. Donc la situation n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc s'il n'y en a pas, c'est une provocation à demander à Hachem de l'aide. C'est l'inverse. Donc je vais m'accrocher à lui. Et en m'accrochant à lui, je vais atteindre un niveau qui va éliminer Paro. Parce qu'il est venu pour quoi faire? Mais il n'est pas venu pour m'embêter, il est venu pour me permettre de m'élever. C'est comme Esav arrive, il va permettre à Yaakov de devenir Israël. C'est comme Aman arrive, il va permettre au peuple d'Israël de recevoir la Torah Be'ava, ce qu'ils n'ont jamais reçu à Shavuot. Ça veut dire que là, ce que nous vivons est une provocation à s'élever. C'est ça que ça veut dire. Et quand je m'élève, bah, la situation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle provoque quelque chose. Donc, je ne suis pas au niveau, on m'envoie quelqu'un qui me fait réfléchir ou qui me fait m'élever. Et cette situation étant aboutie, donc il a plongé plus d'un de lui. Donc il disparaît. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Et là, la mer va s'ouvrir, ce qui est improbable. Et on va rentrer dans la mer, dans ce couloir, et les Égyptiens vont nous suivre, et on va peur d'être pourchassé par Paro, et la mer va se retourner autour d'eux, on va faire la Shira, et là il y a marqué Vayaminu Bachem. Ouvre mon chevdo. Comment ça va? Mais ils étaient déjà croyants depuis longtemps déjà. Non, que le niveau de croyance qu'ils ont atteint par cet événement-là leur a permis d'atteindre un niveau que jamais ils ont atteint de leur vie. Et là, on peut recevoir la Torah. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on subit n'a d'objectif que pour nous faire grandir. Vous avez compris? La solidarité qui a été engendrée par ce massacre, elle est incroyable en Israël. Mais c'est ça qu'Hachem, il aurait voulu. Dommage qu'on soit passé par là. Quand Yaakov Avinu, il rassemble ses enfants, il leur dit, je vais vous dire la fin des temps. Parashat Vayechi. Ouais. Il a dit, Yasfu, rassemblez-vous. Ikabetsu, regroupez-vous. Ve'agid alachem, je vais vous dire, Atacharit Ayamim, la fin des temps. Ça n'a pas pu se faire. La Shrina s'envole.
Mais il a dit, ça ne pourra jamais se faire si vous n'êtes pas rassemblés. Ça ne pourra jamais se faire si vous n'êtes pas regroupés. Les 12 enfants, c'est tout le peuple juif, qui est concentré sur 12 personnes. Donc il dit, mais si vous voulez que la fin des temps arrive, il faut vous regrouper. La différenciation des êtres, c'est le travail du Yetzer Hara, de nous séparer. Dans les couples, dans les amis, dans les machins, entre nous. C'est tout son travail, c'est de couper les liens en fait. Et tant qu'on est séparés, bah, Hachem il veut bien, mais il peut pas se révéler puisqu'il n'y a pas de peuple. Donc cette volonté de nous solidariser par ce biais-là, ouais, et ben ça nous permet de comprendre qu'Hachem il veut absolument pouvoir, comment on va dire, résider parmi nous. Mais ça ne peut pas se faire si on n'est pas solidaire. Donc ces guerres en vérité n'ont de but que de désolidariser le peuple juif. On aura toujours des arguments contre nous. Quand j'entends dans les médias dire, eh ben, Israël a le droit de se défendre. A le droit de se défendre. Ça veut dire que non, on demande de mourir. Hein. Mais là, on a le droit de se défendre. Vous avez compris? C'est quoi? Ça veut dire quoi, avoir le droit de se défendre? Ben, on te tue, évidemment, tu te défends. J'ai pas besoin de te dire, là, tu peux te défendre, là. Avant, tu peux pas, hein, mais là, tu peux. Hein. Quand ça, tu peux pas. On peut toujours se défendre, c'est pas grave. C'est quoi ce discours bizarre? Vous avez compris? Donc quand c'est pas logique, c'est divin. Ça veut dire, normalement, tu mérites pas de vivre, mais là, si tu changes ta façon d'être, tu pourras vivre. Mais c'est incroyable. C'est pas de te débarrasser du mal, c'est de comprendre que ce mal a été organisé pour que tu t'élèves. Et quand tu t'accroches à Hachem, tout à coup, la vie va changer. Là, je peux résider, mais il faut qu'on soit solidaire. C'est ça, cette solidarité. Chacun à son niveau. Solidaire à son niveau, chacun à son niveau. Et c'est ce qu'on espère d'être Hachem, que ça va provoquer tout ça. Mais juste que je voulais vous rapporter les sources en fait d'origine de tout ce qui est marqué dans la paracha de Lech Lecha, dans ces parachiotes là, c'est d'expliquer l'origine de ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. C'est ça. Tout est né de là, quoi. Chazakou, au Baruch. Merci beaucoup.